Trois lignes avant la fin de Chaf Aleph Amoud Aleph. Tout le monde y est, Chaim y est. Ravuna, moi je suis, Amar Ravuna. Amar Rav Huna, Ptilot ushmanim, שאמרו חכמים, אין מדליקין בהן בשבת, אין מדליקין בהן בחנוכה. בין בשבת, בין בחול. Alors, les huiles et les mèches qui sont invalidées vis-à-vis de Shabbat, alors ils sont également invalidés pour Hanouka. Et c'est pas important si c'est un Shabbat de Hanouka ou c'est un jour de Chol de Hanouka. Amar Rab Maïtama de Rav Huna. Quel est cet enseignement de Rav Huna? Quel est le raisonnement? Quelle est la raison? Quel est le sens que ça va? Kafta zakukla vemutar lishtamesh leora. Il dit les choses suivantes. Il dit qu'en ce qui concerne les rots Hanouka, il dit kafta zakukla, que si la bougie s'est éteinte, il y a une mitzvah de la réallumer, de sorte qu'elle va brûler à une période de temps minime. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe si les mèches ou les huiles ne sont pas très bonnes? Alors c'est possible que la bougie risque de s'éteindre. Et lui, c'est possible qu'il est pris par d'autres choses. Subitement, il y a des gens qui sont venus chez lui, la famille qui arrive, je ne sais pas quoi, et il ne prête pas attention que les bougies se sont éteintes. Et donc, il ne va pas réallumer. Si son Rav Huna, il ne va pas réallumer la bougie pour faire en sorte que la bougie va brûler pour une période de temps minime, il n'a pas fait la mitzvah. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est déconseillé. C'est pas bien d'utiliser des huiles ou des mèches qui sont de qualité inférieure parce que ça risque de s'éteindre et il risque d'oublier de réallumer. C'est pas la halakha, mais c'est ce que celui il dit. Et une autre chose qu'il dit, il dit mutar lishtamesh leora. Ça veut dire quoi mutar? Lui il dit, aussi c'est pas la halakha, qu'on a le droit de profiter de la lumière des bougies de Hanouka. Par exemple, bouquiner. Un type, il veut lire un livre à la lumière de la Hanouka. Aujourd'hui, bien sûr que ça, c'est pas actuel parce qu'on a l'électricité. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Oui, mais c'est plus romantique. Il y avait un risque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vis-à-vis de Shabbat. Comme encore une fois, si tu vas lire à la lumière des bougies de Hanouka et la lumière n'est pas assez forte, Shema Yate, on appelle que le Shabbat, il y a un moment d'oubli, il incline la bougie et il fait Havara. Et ça, c'est interdit. Ok? Donc, pour ces deux raisons, il dit que c'est également interdit pendant Hanouka. Toutes ces mèches, toutes ces huiles. Ve'Rav Chisda amar madlikin bahen bechol, avalo beshabbat. Maintenant, Rav Chisda, il n'est pas d'accord. Il dit que oui, on aurait le droit d'utiliser ces huiles et ces mèches qui ont été invalidées pendant un jour de Chol de Hanouka, mais pas pendant un Shabbat. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va? Kavta ein zakukla vemutar lishtamesh leora. Parce que lui, il dit que si kavta ein zakukla, on n'a pas besoin de réallumer la bougie. Parce que l'essentiel de la mission, c'est d'allumer. Donc il dit, il n'y a pas de problème, si ça va s'éteindre, néanmoins tu es allumé, c'est suffisant. Mais Shabbat, le problème il reste. Il risque d'incliner la bougie parce que ce n'est pas une lumière suffisamment forte. Donc il dit, pendant un jour de Chol, de Hanouka, ça marche, tu peux utiliser ces huiles et ces mèches, mais pendant Shabbat de Hanouka, tu ne peux pas. Ok? Jusque-là, c'est clair? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna. ואמרי לה אמר רבי זרע אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת. Et ça c'est l'halakha. L'halakha c'est selon Rav ou selon Rav Mat, ça dépend de la version. Lui il dit que non, que les huiles et les mèches qui ont été invalidés pour Shabbat sont, oui, utilisables, sont cachères pour Hanouka. L'essentiel, c'est d'allumer, si j'ai bien compris. Voilà. Et pas seulement ça. Alors, on va voir quelle
quelle est l'explication de cet enseignement? Ama Rabbi Yermia, Maïta Ama de Rav. Attends, Quelle est une seconde. Oui, vas-y. Il dit Ben Bechol, Ben Beshabbat. Oui, Ben Bechol Shel Chanukah, Ben Beshabbat. Oui, mais on a dit que c'était invalide le Shabbat. Ça, c'est ce qu'on a vu. Alors, on ne peut pas dire que le Shabbat Shel Chanukah, on peut l'utiliser. Oh, alors, on va voir pourquoi. Lui, il dit que le Shabbat de Chanukah, c'est exceptionnel, on peut utiliser. Il va expliquer pourquoi. Azamar Rabbi Yermia Maïta Amma de Rav. Quelle est l'explication de Rav qui dit que oui, on peut utiliser les mauvaises mèches et les mauvaises huiles pendant Chanukah, que ce soit un jour de Chol de Chanukah ou Shabbat? Qu'est-ce que ça va? Kafta ein zakouk là. Que même si ça s'éteint, tu as néanmoins fait la mitzvah, il n'y a pas une mitzvah de réallumer. Ve'asur l'ishtamesh le'ora. Et tu n'as pas le droit de profiter de la lumière de Chanukah. Ça, c'est la réponse à ta question. Il y a le shamash pourtant. Ah non, on ne parle pas du shamash jusqu'ici. On n'a pas le droit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas peur que le type va incliner la bougie pendant le Shabbat, les bougies du Chanukah, parce qu'il n'a pas le droit de lire, par exemple, lire un livre à la lumière, pas le droit de profiter de la lumière d'une Chanukah. Et, suffisant là. Entre parenthèses, on avait parlé de ça avant, il y a un message important et profond qui est lié à Chanukah avec cette halakha que, en ce qui concerne les bougies de Chanukah, la mitzvah consiste d'allumer. Pourquoi c'est important? Parce que tu allumes. Tu as une possibilité d'allumer, tu allumes. Maintenant, si ça va tenir le coup, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas responsable de la longévité du dossier, si ça tient le coup ou pas. Toi, si tu as une possibilité de répandre la lumière dans l'obscurité, tu répands. Et ça, c'est lié à Chanukah de quel point de vue? Qu'on sait que selon le Midrash, selon le Chazal, la révolution des Maccabim, elle a commencé dans un village. Le village de... comment il s'appelle? Yochanan ben... Yochanan Matityahu. Oui. Dans leur village, il y avait quelqu'un, il y avait un soldat, il y avait qui, je ne sais pas qui, un représentant des Grecs qui a exigé, ordonné à quelqu'un de se prosterner devant une idole. Et sur le coup, on l'a tué. Pas seulement ils ont refusé, ils se sont révoltés dans le village, ils ont tué les responsables, et voilà. Maintenant, si on leur avait dit aux responsables du village, écoutez, est-ce que vous voulez faire la guerre contre l'Empire grec? Tout le monde aurait dit non. C'est perdu d'avance, on ne va pas. On ne fait rien, parce que c'est perdu d'avance. Comme aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ici maintenant, dans le village. Est-ce qu'on est capable d'éliminer le mal? Est-ce qu'on est capable de résoudre le problème des gens qui nous forcent à faire les... Oui! Alors ici, on agit. Après, comment ça s'est passé? Comme une boule de neige. À fur et à mesure, d'autres villages, d'autres gens ont été influencés, se sont joints à eux, et c'est devenu mamash une révolution. C'est devenu une révolution, et tout le monde... Et en fin de compte, oui, miraculeusement, ils ont pris le dessus sur les Grecs. Mais c'est ça le truc. Si au début, ils auraient fait un calcul, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Se révolter contre l'Empire grec, c'est perdu d'avance, on ne fait rien. Non, c'est ça l'idée, l'halakha. Tu peux allumer, allume. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre... Laisse Akadosh Baruch Hu gérer l'histoire. Et dans Avodat Hashem, c'est important aussi. Pourquoi dans Avodat Hashem, c'est important? Parce qu'il y a des fois, peut-être qu'on a une opportunité de se joindre à un cours. On se dit, disons, un cours du Daf Yomi. Par exemple, je donne un exemple. Alors le type, il dit, mais jamais de la vie, je vais pouvoir continuer pendant 7 ans et demi, faire le Daf Yomi chaque jour, je ne peux pas. C'est vrai qu'en ce moment, je suis au chômage. En ce moment, je peux, mais c'est la folie, 7 ans et demi chaque jour. Et le message de Hadlaka au Samitzvah, c'est que maintenant, tu peux te joindre à un cours, joins. Après, tu vas voir. C'est très important à Vodachan. Il y a une opportunité de répandre un peu de lumière, de faire une mitzvah. Fais-le après, lui, il va voir si ça va tenir le coup ou pas. Et ça, c'est le message de cette halakha dans ce qui concerne les bougies de Shabbat, que Hadlaka
Osa Mitzvah. Ça ressemble un peu à notre époque, là, qu'on dit. De quel point de vue, Chaim? D'un point de vue qu'on a été obligé, avant on aurait parlé, avant le 7 octobre, on aurait parlé qu'on fait la guerre. Personne n'aurait dit, plutôt, c'est pas la guerre. Le 7 octobre, c'est devenu inévitable. Mais de quel point de vue c'est lié à ce qu'on est en train de dire? Que ça a commencé un petit peu. Là, on a été forcé de se défendre et d'aller en guerre. Eux, ils ont initié la guerre contre nous. Le 7 octobre, Oui. le 7 octobre, quand il y a eu le massacre. Il a eu le message, il s'est tout de suite habillé et il lui a dit à sa femme, je m'en vais et on se voit l'année prochaine. Et je m'en vais et on se verra. On se verra dans 6 mois, il lui a dit. Qui a dit ça? Il a dit. Qui c'est lui? Un des Katsina, un ami du rap. Okay. Et quand il est parti, il lui a dit, mais je ne te dis pas dans quelle année. Ah, carrément. Et comme ça, il y a d'autres personnes qui ont dit, c'est en contact avec le téléphone, je ne sais rien, mais ils sont partis pour la guerre, et il y en a qui disent que ça sera jusqu'à 2026. Il dit, il n'y a pas de problème, on n'a pas de. Maintenant, on a une truc, c'est de rentrer dans la guerre, de plus arrêter jusqu'à qu'on a éliminé le mal. Quand ça va se terminer, c'est à Kadosh Baruch Hu de décider. Mais en ce moment, il faut faire ce qu'il faut faire, et voilà. Il a parlé du Sfat et il a dit que quand on fait la guerre, puis on invite Akadosh Baruch Hu à se joindre à nous. Le Sfat Emet explique que non. C'est Akadosh Baruch Hu qui commande la guerre. Quand il commande la guerre, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller s'y rendre et de la gérer. C'est une façon différente de Mais ici, c'est différent, tout de même différent. De quel point de vue? C'est eux qui ont initié la démarche. Nous, on n'a pas initié. Nous, on a réagi. On a réagi à une attaque terrible contre nous. Mais c'est pareil, pourquoi celui-là qui était dans le village, ils n'ont pas. C'était les Mityavnim qui disaient que ça, c'est la politique, qu'il faut se prosterner aux idoles, il faut faire ça. On dit on en a marre. Il a réagi. Hein? Il a réagi à l'attaque, à la demande des Grecs, petit à petit, ça s'est fait. Donc lui aussi, il a réagi. Pareil? Peut-être. C'est pas le même événement, mais c'est la même idée, quoi. Ok, on continue. Donc ça, on a vu après toutes ces opinions, on avait 3 opinions, mais la 3e opinion, c'est l'halakha, que adlaka osa mitzvah, et comme on est l'onéeni meoro, on n'a pas le droit de profiter de la lumière, donc on peut même utiliser ces mèches et ces huiles pendant Shabbat de Hanouka. Ça, c'est Ken Asur l'ishtamesh l'ora. Amrua Rabbanan Kamei de Abaya. On a rapporté cet enseignement à Abaya, Mishmei de Rabbi Yermia, au nom de Rabbi Yermia, Velo Kibla. Et Abba, il n'était pas prêt à accepter cet enseignement. Il dit, bon, ça fait un peu bizarre de dire que c'est cachère d'utiliser des mauvaises huiles et des mauvaises mèches pour Hanouka. Il n'a pas accepté. Plus tard, Ki at Ravin Amrua Rabbanan Kamei de Abaya, Mishmei de Rabbi Yochanan. Plus tard, il y a quelqu'un, il y a un certain rabbin qui est venu, et lui, il a rapporté à Abaya le même enseignement, mais cette fois-ci au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, le grand Rabbi Yochanan, c'est différent, il a plus ce statut. Alors, quand Abaya, il a entendu ça, le Kibla, alors là, il a accepté. Il a accepté, bon, il dit apparemment, ça c'est la lacha. Si Rabbi Yochanan le dit, c'est la lacha, j'accepte. Amar, il a dit, Izakai gamirtei leshma'atei me'ikara. Il dit, c'est dommage, si j'aurais eu le mérite, Yoel, tu sais à quelle page on est? Oui, bien sûr. Chut, t'es en forme ce matin. Il dit que si j'aurais eu le mérite, j'aurais accepté cet enseignement au début. Quand on m'a transmis cet enseignement au nom de Rabbi Yermia, mais à ce moment, j'aurais pu l'accepter. Et c'est dommage que seulement maintenant. Maintenant, on ne sait pas combien de temps s'est déroulé entre la première fois et la dernière fois. Mais la question est, oui, la Gemara dit comme ça, Veha Gamra. Mais pourquoi est-ce qu'il est triste? Gamra, maintenant tu as appris. Tu as appris que même Rabbi Yochanan c'est la lacha. C'est pas important avant, maintenant. L'essentiel que maintenant tu sais que ça c'est la lacha. Alors la Gemara dit il y a une différence. Nafka mina le girsa de Yankuta. La différence c'est l'enseignement de l'enfance, l'enseignement des enfants. Là aussi c'est une idée importante. On voit que normalement girsa de Yankuta tout simplement
c'est l'enseignement des enfants. Elle a un avantage sur l'enseignement qu'on apprend plus tard. On capte, c'est mieux capté. Parce que si on dit que la conscience d'un enfant, la tête, elle est propre, elle n'a pas beaucoup capté. Alors, ce qu'on lui enseigne au début, ça fait une grande impression. Beaucoup plus qu'à un adulte, parce que déjà sur l'adulte, c'est comme un papier sur lequel on a écrit beaucoup de choses, ça impacte moins. Et on sait que les enfants, ils ont une capacité de se rappeler de choses beaucoup plus forte que les adultes. La preuve que dans les Chéderim, une des choses principales qu'on demande aux enfants, c'est d'apprendre des versets, d'apprendre la Torah par cœur. Parce que quand on est enfant, c'est la mémoire, c'est le plus fort au monde, justement quand on est enfant. Le plus on devient vieux, et le plus s'affaiblit la mémoire. Mais la question est, ici à Baya, la première fois qu'on lui a transmis ce message au nom de Rabbi Yirmiyah, il n'était pas un enfant. Il était loin d'être un enfant, c'était un sage. Je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il avait au moins 50, 60 ans. Et plus tard, on lui a remis, je ne sais pas quand c'est plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Mais on voit que Girsed Yankuta, c'est un terme relatif. On voit que c'est relatif. Ça veut dire qu'à chaque étape de notre vie, on est maintenant à une situation où ce qu'on apprend, on est capable de mieux retenir ce qu'on apprend aujourd'hui, ce qui va être le cas dans 5 ans. Donc aujourd'hui, ce qu'on apprend rentre dans la catégorie relativement, ça rentre dans la catégorie de Girsed Yankuta vis-à-vis de ce que je vais apprendre plus tard. Mais l'état général de la personne, quand il est jeune, c'est une chose, quand il est vieux, c'est autre chose. Oui. L'état général, pas seulement la tête, mais tout. Oui, mais ici on parle surtout de la tête. Oui, tu as raison, mais ici on parle de la tête et la capacité de retenir l'enseignement. Alors il dit, bon, c'est dommage que je n'avais pas appris ça au début, accepté ça au début. Si je l'avais appris au début, ça aurait eu sur moi ça aurait fait plus d'impression, ça aurait été retenu d'une autre façon que maintenant. On ne sait pas encore une fois quand c'est maintenant, c'est peut-être 2-3 ans plus tard. Ok, on continue. Mais tout ça, c'est pour nous dire qu'il faut profiter de notre cervelle, de notre tête aujourd'hui pour apprendre au maximum. D'accord, mais entre autres, c'est un problème si on change quelque chose qu'il avait appris d'une certaine façon dans son enfance et qu'on lui dit maintenant, c'est plus comme ça, il faut faire comme ça. Oui, ça aussi entre. C'est ça que tu as dit? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand il a parlé à temps aussi. C'est quand tu entends, on a appris, on lui a transmis l'enseignement au nom de Rabbi Yirmiyah qu'on peut utiliser des mauvaises mèches et des mauvaises huiles pendant Hanouka. Il a dit non, j'accepte pas. Plus tard, on lui a transmis le même message, le même enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, alors là, il a accepté. Quand il a entendu que c'est au nom de Rabbi Yochanan, à Baya, il a accepté. Alors, il dit, c'est dommage que je n'ai pas accepté ça au début. L'Agma dit, pourquoi c'est dommage? En fin de compte, tu as appris maintenant, ça ne fait rien. On dit, oui, ça fait une différence vis-à-vis de quoi Girsed Yankuta. S'il avait accepté au début, l'enseignement aurait eu plus d'impression sur lui que maintenant, quand c'est un peu plus tard. Ok. Ça veut dire que ça lui a pas joué. Ça veut dire que le fait qu'il ait appris ça quand il était jeune, ça ne lui a pas rendu service, puisque ce n'était pas comme ça qu'il allait faire. Toi, tu as compris ce qu'il a dit? Non. Moi non plus. Il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris la première fois, il ne l'a pas accepté. Il dit non, j'accepte pas. Le premier qui lui a donné là, comment il s'appelle? Au nom de Rabbi Yirmiyah. Au nom de Rabbi Yirmiyah. Il a dit j'accepte. Lokibel. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué de ce qu'il a appris quand il était jeune. Non. Il a dit bon, vous savez quoi, que c'est caché d'utiliser pendant Hanouka, les mauvaises huiles. Au contraire, Hanouka, c'est quel il faut utiliser des bonnes. Ça veut dire quoi? Il n'a pas accepté. Parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il avait appris quand il était jeune. Pas nécessairement, mais c'est pas nécessairement. Il ne lui a pas plu. Mais pourquoi te compliquer la vie, Chaim? Simplement, pour une raison ou une autre, il ne l'a pas accepté. Putain, il l'a accepté. Si ça s'éteint les lumières, il y a zéro Kursumanes. Oui, mais encore une fois, on avait dit que la... Oui, mais comme on dit, l'essentiel de la mitzvah, c'est l'allumage. Ok, la Gemara dit Vekavta ein zakukla. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis
que si la bougie de Hanouka s'éteint, il n'y a pas besoin de la réallumer. Est-ce que c'est vrai? Et pourtant, au Remin, où on apporte quelque chose qui semble contredire, mitzvata, mishetishka achama, ad shetichle regel minashuk. La mitzvah de la bougie de Hanouka, c'est à partir de le coucher de soleil, mishetishka achama, jusque tichle regel minashuk, que les derniers passants dans la rue, ils ont quitté. Parce que tant qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas des passants, des gens dans la rue, il n'y a pas de Pirsum Minis. Ça, c'est la mitzvah. Alors, quand tu me dis, apparemment, à partir du coucher du soleil, parce qu'on a besoin du coucher du soleil pour bien voir les lumières. S'il fait jour, on ne voit pas les lumières. Donc, tu as besoin qu'il y ait un peu d'obscurité avec le coucher du soleil. Jusque, il y a une marloquette, entre parenthèses, qu'est-ce que c'est Tishka Achama? C'est quoi le coucher du soleil? Une marloquette. Le Rav Yosef Karo, il dit que c'est la fin du coucher du soleil. C'est quoi la fin du coucher du soleil? En fin de compte, c'est la sortie des étoiles. Non, alors justement, non, c'est pas, parce que quand le soleil descend sur l'horizon, ça c'est le début du coucher du soleil. Mais la fin du coucher du soleil, selon lui, c'est quand il n'y a plus de lumière. Et ça, c'est la venue de la nuit. Alors, c'est pour ça. Oui, la tombée de la nuit. Tandis que d'autres, par le Gras et d'autres, ils disent non, Tishka Chama, c'est le début du coucher du soleil, le moment que le soleil disparaît sur l'horizon. Quoi que ce soit. Il y a des gens qui allument en plein jour. En plein jour? Je ne connais pas seulement avant Shabbat. L'après-midi, le soir, mais il fait encore jour. On voit dans les quartiers Haredim. Non. Même dans Haredim, la seule, selon la lacha, c'est seulement caché si tu le fais au moins à partir du coucher du soleil. Maintenant, le coucher du soleil, il fait toujours... il y a de la lumière. Moi aussi, j'allume les bougies après le coucher du soleil. Je n'attends pas la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, c'est cet Koravim? Oui, donc c'est à peu près 20 minutes. À peu près 20 minutes après le coucher du soleil. Nous, on fait Arvit et puis on les allume après. Non, à la synagogue, on fait entre Mincha et Arvit. Mais pour l'individuel, c'est quand on revient de la Arvit. Oh, là, c'est déjà la nuit. Tu veux pas faire ça, toi? Non. Mais ça reste entre nous, ça reste entre nous. Non, je suis pas vexé. Je demande simplement. Moi, j'allume les bougies avant Mariv. Et je les allume après le coucher du soleil. Avant c'était Koravim. Quand tu as le Stibler, tu peux choisir l'heure que tu veux, c'est pas de problème. Mais c'est pas une question de choisir, c'est une question d'Alacha. Je dis d'Alacha, il y a une marloquette. Encore une fois, il y a une marloquette. Qu'est-ce que c'est Meshitishka Achama? Le début de la mitzvah des bougies de Hanouka, le moment que il y a le coucher du soleil. C'est quoi le coucher du soleil? Alors je dis, Rav Yosef Karo, il dit, le coucher du soleil, c'est la fin du coucher du soleil. En fin de compte, c'est quand la venue de la nuit. C'était Koravim. Avant? Non, pas avant. À partir. Oui. Alors pour lui, Meshetishka Achama, c'est la fin de Shkiat Achama. C'est quoi la fin de la Shkiat Achama? C'est quand il n'y a plus de lumière. C'est quoi quand il n'y a plus de lumière? Quand il fait nuit. À partir quand il fait nuit, lui il dit ça commence, pas avant. C'est pour ça que les gens qui sont ou Edot Mizrach ou Sfarad, ils vont selon ça. Donc ils allument la bougie, ils attendent la tombée de la nuit pour allumer la bougie. Les gens qui vont selon Ashkenaz, alors ils allument la bougie dès qu'ils voient que le soleil... Le début du coucher du soleil, une fois que le soleil est descendu sur le... Alors là, la mitzvah commence. Parce que vous voulez faire la mitzvah le plus vite possible dès qu'on peut la faire. Oh, oui. Mais de toute façon... Il n'y a pas de Inyan que ça reste... une demi-heure après la... alors justement, Yehuda il a dit, est-ce qu'il n'y a pas de Inyan que ça reste allumé pendant cette période de temps? Normalement, oui. Alors, normalement, oui, apparemment. Et ça, c'est la kushia que demande la Gemara. La Gemara dit, tu me dis que la mitzvah consiste à allumer. Là, on t'apporte un enseignement que la mitzvah, c'est à partir de Meshetishka Achama, apparemment, ça doit brûler constamment, consécutivement pour cette période de temps. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Pardon? Rester dans le Zman de la mitzvah, c'est pas également, donc c'est depuis la Shkiat Achama jusqu'à
C'est 15 ou 20 minutes après Tzedek Kochavim. Pour rester dans le Zman idéal de la mitzvah. Après, même si on peut allumer toute la nuit comme on le sait. Oui. Alors on va parler de ça maintenant. Maintenant, on va en parler. À la Gemara, dans les mots de la Gemara. Ok? Urominu, même avant. Vekafta en zakouk là, tu me dis que si la bougie s'est éteinte, on n'a pas besoin de la réallumer. Et pourtant, Urominu, mitzvata meshetishka achama, ad shetichle regel minashuk. My love, est-ce que ça ne nous enseignerait pas que my love de ikavta hadar vemadlik là, que si la lumière va s'éteindre, il faut la réallumer pour en faire en sorte qu'elle reste allumée pour cette période de temps minime. Apparemment, la Gemara dit lo adlik madlik. Cette période de temps, c'est la période de temps dans laquelle la mitzvah s'applique. Ce n'est pas une période de temps dans laquelle la bougie doit rester allumée constamment. C'est simplement la période de temps dans laquelle tu peux faire la mitzvah. Après, c'est foutu. Il y a une autre explication, le shiura. C'est quoi le shiura? La quantité d'huile qu'il faut quand tu fais la mitzvah, tu dois préparer ton coup. Alors c'est quoi? Tu dois mettre une quantité d'huile minime ou suffisante pour que théoriquement ça reste allumé, mais chez Tishka Chama, disons on parle d'une demi-heure. Alors tu dois mettre une quantité d'huile pour faire en sorte que la bougie peut rester allumée pendant une demi-heure. Mais ça ne veut pas dire que si ça s'allume après une minute, tu as besoin de la réallumer. Mais au moins, tu prépares ton coup. Tu mets une quantité d'huile qui va durer une demi-heure. Après, bon, Akadosh va décider. Encore une fois, c'est quoi qui va décider? Tu n'as pas le droit d'allumer une Hanoukia en face d'une lumière avec la fenêtre ouverte. Tu ne vas pas dire, Akadosh. Non, parce que ça, c'est évident. Tu n'as pas préparé ton coup. Tu t'as fait en sorte que c'est toi qui es responsable du fait que ça va s'éteindre. Ou en face d'une porte, il y a un courant d'air. Mais si tu as fait ce qu'il fallait, tes bougies, ils n'hésitaient pas 100%, et ça s'est éteint, niche que faire là, tu as fait la mitzvah. Donc il y a deux explications pour dire que non, l'allumage c'est la mitzvah, et cette période de temps, ou c'est la période de temps dans laquelle la mitzvah s'applique, où on peut faire la mitzvah, ou cette période de temps correspond à la quantité d'huile qu'il faut préparer. Maintenant regardez le Tosfot. De illo adlik madlik. Arash, à Tosfot, il dit aval mikan ve'ilach avar azman. Ça, apparemment, c'est après cette période de temps, avar azman, il n'y a plus, tu as loupé le coche, il n'y a plus de possibilité de faire la mitzvah. Omer Arav Rabbi Yitzchak Porat. De yesh li ze'er ve'lehadlik belayla miyad shelo ya'acher yoter midai. Donc il dit donc, il faut faire gaffe, il faut faire attention d'allumer la bougie au début de la nuit pour pas louper la mitzvah. Ou mikol makom. Mais néanmoins, im icher yadlik, s'il a dépassé ce temps, c'est 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, néanmoins il allume. Pourquoi? Misafek, à cause d'un safek. Quel est le safek? Deha meshanei shinuyei achrina. Parce qu'on avait vu dans la Gemara que la deuxième explication de cette période de temps, ça correspond à la quantité d'huile. Si ça correspond à la quantité d'huile, ça veut dire qu'il n'y a pas cette période de temps dans laquelle la mitzvah s'applique. Cette période de temps, ça fait allusion seulement à la quantité d'huile que tu dois préparer. Alors, donc, comme la deuxième explication, peut-être c'est la bonne, c'est-à-dire que oui, tu as le droit, la mitzvah s'appliquerait beaucoup plus tard dans la nuit. Il dit, parce qu'il y avait cette deuxième explication. De nos jours, on n'a pas besoin de prêter attention à l'heure dans laquelle on allume les bougies. Pourquoi? Parce que lui, il dit, c'est le Tosfot qui habitait en France, il dit de nos jours, de toute façon, les Juifs, où ils allumaient les bougies à l'intérieur de la maison. Ils n'allumaient pas les bougies à l'extérieur, à la fenêtre. Pardon? On ne les voyait pas de l'extérieur. On ne les voyait pas de l'extérieur. Le Pirsum Eini se faisait uniquement aux membres de la famille. Pourquoi? À cause du danger.
À cause du danger. Il ne voulait pas, comment dire, les forcem. On dit les forcem. Il ne voulait pas rendre public le fait qu'il y a un juif, il y a une famille juive ici. Et là, il me semble que c'est possible que tout doucement on retourne à ces temps où ça redevient dangereux pour les juifs en Europe de publier qu'il y a des juifs qui habitent. Malheureusement. Je pense que. Même en Angleterre. Même en Angleterre. Surtout en Angleterre. Des bus spéciaux pour les juifs, vous avez entendu? Non. En Angleterre. En Angleterre, ils vont créer des lignes de bus spécialement pour les juifs. Pourquoi faire? Les quartiers des Haredim. Pour qu'ils soient protégés, qu'ils ne soient pas en danger. Ils veulent faire. Mais je te dis, si après ça, les juifs ils décident pas de quitter l'Europe, en fin de compte, ils sont seulement eux à. C'est pas l'Europe. Ouais, parce que C'est avant, Pour aller d'un quartier arrêté à l'autre. autrefois, on ne savait pas où aller, mais maintenant. C'est écrit, c'est Misa Chacham, Aroet Anolad. C'est qui considère quelqu'un qui est sage, une sagesse de base, il voit ce qui va se passer dans le futur. C'est évident, tout le monde qui regarde ça, c'est évident ce qui va se passer. Mais pourquoi ça se passe? Parce que c'est pas confortable de quitter, c'est difficile de quitter, très difficile, après quelques générations qu'on habite dans un pays. Voilà, c'est ça. Mais ils n'ont pas le choix, c'est évident, c'est une évidence. Une évidence. Autant partir quand on n'est pas renvoyé. Bien sûr, et au moins quand ils partent, ils peuvent prendre de l'argent avec eux. Qui sait que même s'ils vont avoir l'autorisation de quitter plus tard, c'est pas évident qu'ils vont pouvoir quitter de l'argent. Et s'il y a une crise économique terrible qui risque de se passer, s'il y a une guerre et ça risque de se passer, qui sait ce qui peut se passer en Europe et en Amérique? Donc, de toute façon. Alors ça c'est la réponse. Alors le Rambam, juste en parenthèse, le Rambam il dit comme ça, il dit que la mitzvah de Hanouka c'est seulement, disons cette demi-heure, la première demi-heure pendant la nuit. Après il n'y a pas de mitzvah. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Selon le gras, on doit allumer, qui allume au début de la shkia, est-ce que ça doit durer une demi-heure après la tombée de la nuit? Non. Une demi-heure après l'allumage. Une demi-heure après l'allumage. Il y a un problème pour Shabbat. Oui, non. Shabbat, il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'huile. Mais le Rambam, il dit comme ça. Donc, si on prend en compte le Rambam, c'est mieux, c'est souhaitable, vraiment d'essayer d'allumer la bougie au début de la nuit. Juste pour être quitte le Rambam. Les autres poskim, le Rav Yosef Karo et d'autres, ils disent non. Comme le Tosfot, il dit non, tu peux allumer ça quand tu veux pendant la nuit, il n'y a pas de problème. Et entre parenthèses, l'idée de Pirsouménis, même un type qui arrive chez lui à la maison, rentre chez lui très tard, c'est 1h du matin, il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne dans la rue, tout le temps tellement tard. Qu'est-ce qu'il fait? À la maison non plus, il n'y a plus personne. Alors, si à la maison on dort, Tout le monde dort. il ne peut pas faire la bracha. Oui, Pour faire la bracha, il faut ça, c'est dangereux. C'est déjà dangereux, il faut réveiller sa femme. Ben oui. Il faut réveiller sa femme ou ses enfants. Alors là, on a Pirsouménis au sein de la famille. Mais sinon, il peut allumer son bracha. Il doit allumer. Oui, parce qu'il n'y a pas de Pirsouménis. Mais il est obligé d'allumer quand même, sans bracha. Bien sûr, bien sûr. Et s'il fait une photo, il publie sur WhatsApp. Ok, on continue. Ad shetichle regel minashuk ve'ad kama. Alors tu me dis juste que les derniers passants, tant qu'il y a les gens dans la rue qui traînent, on parle de quelle période? C'est qui ces gens? Ve'ad kama amar Rabba bar Bachana amar Rabbi Yochanan ad dekalya riglet tarmudai. Jusque les tarmudaim, ils ont parti. Alors, qui c'est ces fameux tarmudaim? Regardez juste le Rashi en haut de la page, à peu près 8 lignes d'en haut, rigle de tarmudaim. Shem Uma, non, apparemment c'est pas les juifs. Shem Uma, Melaktei Eitzim Dakim. Peut-être c'est ce qu'on dit en anglais, gypsy. Gypsy, c'est des gitans. Peut-être comme des espèces de gitans. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? Ils rassemblaient du bois. Ils attendaient que les gens allaient rentrer chez eux à la maison. Qu'est-ce qu'ils font quand les gens rentrent à la maison? Ils allument le feu de bois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'après, quand ils sont chez eux, ils allument le feu. Alors là, ils constatent qu'il n'y a peut-être pas assez de bois. Donc ils vont au balcon
et il voit les gens dans la rue avec le bois. Hey, viens, j'ai besoin de bois. Alors le type, il venait chez lui et il lui apportait du bois. Donc c'était à l'intérieur de ces gens, ils attendaient que la plupart des gens rentraient chez eux, allumaient le feu chez eux, et là il y avait souvent des gens qui constataient qu'ils avaient besoin de plus de bois. Alors ça, c'était les derniers gens à traîner dans la rue, c'était ces gens Tarmodaim. Tant qu'ils sont dans la rue, alors ça va. Mais après, c'est foutu. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec l'électricité, tout ça, c'est plus applicable. Parce qu'à cause de l'électricité, il y a des gens dans la rue jusqu'à, je ne sais pas, 1h du matin, je ne sais pas. Mais alors, ça veut dire que le Pirsumé Nissa, c'est vis-à-vis des Goy aussi. Intéressant ce que tu dis. Très intéressant. Oui. Parce que les Talmudim, Rachid dit Oumma, ce n'est pas les Juifs. Alors, c'est très intéressant. Ça vaut la peine de venir aujourd'hui juste pour entendre cette... Non, il faut vérifier, c'est très intéressant. Parce que j'aurais dit que non, mais apparemment on voit sur ça, on voit que oui, c'est très intéressant. Il y a comme une espèce de contradiction ici dans ce texte. Quelle est la contradiction? Il y a marqué que la bougie, elle peut durer une demi-heure. Oui. Minimum. Oui. Et ici, on parle des gens qui sont dans le jour jusqu'à 11h minuit. Oui. Non, qui te dit... Il y a longtemps qu'elle est éteinte, la bougie. Tu parles de nos jours. Hein? De nos jours. Oui. Les gens qui sont non, dans le jour. Jusqu'à marqué là. Non, autant les sages, autant de la Gemara, il n'y avait pas d'électricité. Okay, donc les gens, ils étaient au chouk jusqu'à la tombée de la nuit. Peut-être un petit peu plus tard. Alors pourquoi un petit peu plus tard? Je t'ai dit, à cause des Tarmodaim. Oui, mais justement, à cause de ça, les gens ils sont tard dans la nuit. Pas tard dans la nuit, le début de la nuit. Les gens qui rentraient chez eux, le début de la nuit, ils commençaient à alimenter le feu et brûler des morceaux de bois. Et là, ils constataient qu'il n'y avait pas assez. Donc ils allaient à la fenêtre, ils allaient au balcon, ils voyaient ces types, ces gens qui vendaient du bois dans la rue. Mais tout ça se déroulait au tout début de la nuit. La première heure, la première demi-heure de la nuit. Après, bon, les gens, ils vont pas acheter du bois. Ils vont savoir combien de bois ils ont besoin, ou s'ils ont besoin de bois, au début de la nuit, quand ils commencent à brûler le feu de bois. Quoi que ce soit, on continue. Tanura Banan. Mitzvah de Chanukah. La mitzvah de Chanukah, vous savez quoi, au lieu de continuer à partir de Tanura Banan, je vais dire un mot sur le Parashat Hashavua. Juste un petit mot. On est arrivé à Tanura Banan. Et je partage avec vous, ce que je partage avec vous, c'est plutôt une question. C'est pas un enseignement, c'est une question. Peut-être vous allez avoir la réponse. Joël va nous éclairer. Pardon. C'est écrit, vous entendez, en parlant des villes de refuge. La Torah dit qu'il faut construire 3 villes de refuge en Israël, 3 villes de refuge de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Voilà. Mais c'est écrit dans la Torah une mitzvah. Tachin lecha haderech. Vous devez construire une route. Haderech veshilashta et gvul arzecha asher yanechilcha Hashem Elokecha vayalanu shama kol rotzer. Et tu vas départager la terre d'Israël en 3. Disons, il y a le sud, le nord et le merkaz. Il y a, dans chaque morceau, il y a une ville de refuge. Tachin lecha derech, c'est un commandement positif. Il faut construire la route. Selon les sages, la route, elle est très large. Elle a 32 amot de largeur. Normalement, la définition de Reshut Arabim, c'est entre autres c'est 16 amot. Une amas, c'est ça à peu près. Alors, disons que oui, 8 mètres, à peu près 8 mètres.
Mais apparemment, cette route dont on parle, c'est pas 8 mètres, c'est 16 mètres. Oui, c'est double. Double, 16 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est une autoroute, comment on dit, Chotse Israël. Ça va du sud d'Israël jusqu'au nord d'Israël. Et maintenant, hein? Pourquoi? Je Les sais. gens du sud, ils vont dans la ville du sud. Les gens du nord, ils vont dans la ville du nord. Ça doit pas être contre Israël, ça doit être... Non, mais même les gens qui sont au nord, alors ils vont descendre cette route jusqu'à la ville de refuge qui est au nord. Mais ils ne descendent pas plus bas. Non. Ok. Mais la route elle-même, qui doit être construite, elle doit être construite du sud, l'extrémité sud jusqu'à l'extrémité du nord. Et c'est la même chose avec l'autre côté aussi, une énorme autoroute qui traverse tout le truc du sud jusqu'au nord. Maintenant, la chose vraiment bizarre, on n'a pas encore arrivé au vraiment bizarre, c'est que plus tard la Torah dit Ve'im yarchiv Adonai Elohecha et gvulcha ka'asher nishba lavotecha ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. Si plus tard, Akadosh Baruch Hu va élargir votre terre, selon la promesse divine qu'il a fait au patriarche. Quand est-ce que ça va se passer? Ki tishmor et kol ha-mitzvah hazot la'asota. Quand vous allez garder toute cette mitzvah, asher anochi mitzavcha hayom, le'ahava et Hashem elokecha. Vous allez aimer Hashem avec tout votre cœur. Ve'lalechet bidrachav kol hayamim. Vous allez aller selon ce qu'on dit, drachav, selon sa volonté, toute votre vie. Comme vous allez être des grands tzadikim, vous allez faire tchouva, très spirituel. Alors là, dans les temps futurs, pas seulement vous allez avoir les 3 villes de refuge en Israël et les 3 villes de refuge de l'autre côté du Jourdain, vous allez avoir encore 3. Encore 3, parce que la terre d'Israël va se répandre et vous allez, si vous allez avoir le mérite, ajouter encore 3 villes de refuge. C'est vraiment très difficile à comprendre. Parce qu'une ville de refuge, c'est fait pour qui? C'est fait pour des gens qui ont tué, pas par accident, pas par honnêteté, mais par négligence. C'est un accident qui comprend une dimension de négligence. Mais on aurait pu penser que, bon, si on est plus... Et c'est pour sauver la vie de qui? Celui qui a tué, le sauver du type, le Goël Adam. Il y a le membre de la famille qui pourrait courir après lui et le tuer. Il pourrait le tuer même le Shabbat. S'il court après lui, il le tue le Shabbat, c'est kasher. Oui, le Goël Adam, il pourrait le tuer même le Shabbat. Ça aussi, c'est une grande question. Ça veut dire quoi le Goël Adam? La Torah permet. Et tout de même, on parle Shoftim v'Shotrim titen lecha bechol sha'arecha. Dans chaque ville, il y a un Sanhedrin. Dans chaque ville, il y a un système dans tout Israël de justice et de bataille d'inim. Et là, tout à coup, la Torah dit, tu sais quoi? Fais gaffe. Il y a un membre de la famille qui risque de courir après toi, de te poursuivre et de te tuer. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah permet? Aujourd'hui, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui perd la tête, il décide de tuer quelqu'un d'autre, on le met en prison. Mais ici, la Torah dit non. Tout ça, c'est très bizarre. Alors, avec cette... C'est pour ça qu'on a élargi la route. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles. Pour que le type s'en va vite. Ok, mais tu sais, tu peux avoir un chemin et des obstacles, mais on parle d'une autoroute de 16 mètres. Ça, c'est pour, je ne sais pas, c'est pour... énormément, c'est incroyable. Pour un type que de temps en temps, c'est rarissime qu'il tue quelqu'un par barrière, c'est rare. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau du symbole de Harem Miklat qu'il faut creuser. Et peut-être, si vous avez des réponses demain, on va regarder très vite. Moi, j'ai une réponse. Vas-y. Parce qu'en fait, ta question, c'est comment ça se fait qu'on va faire des mitzvot, etc., des tzadikim, il y aura encore des Harem Miklat. On a vu que, mais vers la Yarden, il y a 3 Harem Miklat, bien que la population soit beaucoup moins importante. Parce qu'on dit Shrich et Yotzre. Oui, parce que plus on est loin de la terre d'Israël, plus il y a des risques voilà. Et alors, on va encore plus loin, encore plus à l'est, on est encore plus loin de la terre d'Israël. Alors il y a aussi encore plus de risques.
qu'il y Bien a fait. des meurtres par inadvertance. Ah, j'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire. Non, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne explication. Bien fait. S'il y a d'autres explications, d'autres idées, on peut en parler au début des cours demain.